Je m'appelle Caterina Zuccaro, je suis d'origine italienne. Je suis consacrée à Jésus par la consécration des Vierges. Je suis responsable de la coopération missionnaire à Nevers, mon diocèse. Et ça fait longtemps que j'essaye de cheminer sous les pas de Pauline Jaricot. Je suis vraiment touchée, ravie d'être été invitée à cette session des œuvres pontificales missionnaires. Je pense que c'est la première fois en absolu, depuis longtemps que je suis en France, tout d'abord ici à la Maison de Lorette comme responsable. On se prépare à travailler ensemble, à cheminer ensemble, parce que la mission, on ne peut pas la faire seule. Et ce que c'est très important, c'est mettre à l'écoute l'un de l'autre. Je sens que c'est un commencement qui rassemble peut-être aux premiers chrétiens. C'était ma conversion quand j'avais 23 ans. Grâce aux œuvres pontificales missionnaires italiennes, j'ai découvert la foi, j'ai découvert que Jésus m'aimait comme j'étais. Et donc après, je me suis ouverte à la dimension diocésaine de l'Église et à la dimension universelle, en venant plusieurs fois à Lyon sous les pas de Pauline Jaricot. Si on parle seulement de la France, je dirais qu'on a besoin de créer des liens avec les diocèses, les évêques, mais former nous-mêmes. Dans le sens que nous, comme responsables de la mission dans notre diocèse, par notre baptême, nous sommes appelés à habiter notre baptême et à être conscients qu'on peut aller dans le monde entier en restant où nous sommes. Et donc moi, personnellement, quand je vis des missions particulières, ou même si je dois étudier quelque chose d'important, eh bien, je mets à côté la page d'un livre. Ça, c'est pour l'Asie, ça, c'est pour une famille en difficulté dans notre côté du monde. Et j'essaie aussi de le dire aux enfants. Mais voilà, c'est pas facile toujours à être compris. Mais je ne suis pas folle, je ne pense pas. La mission, on peut la vivre dans notre quotidien en restant où nous sommes, comme a fait Pauline Jaricot, avec un cœur que Jésus est capable d'élargir au monde entier. L'enfance missionnaire, je l'ai connue en Italie. C'était la Sainte Enfance missionnaire. L'enfance missionnaire, c'est faire en sorte que les enfants d'ici peuvent prier pour les autres enfants d'ailleurs, et être sensibilisés à la prière vis-à-vis des pays, des peuples lointains. Dernièrement, j'ai fait écouter les enfants de ma paroisse un témoignage d'une sœur qui disait qu'en effet, la prière des enfants peut arriver partout dans le monde. Et les enfants ont bien écouté. Et ils disaient, waouh, c'est pas possible. Oui, mais bien sûr. Si nous arrivons, nous, responsables des coopérations missionnaires, à toucher les catéchistes de cette réalité qu'est la prière, qui dépasse les limites du monde, eh bien, voilà, l'enfance missionnaire serait là. La relation avec les personnes, la connaissance de chacun, on essaye. Plusieurs fois, prend beaucoup de temps. Surtout aujourd'hui, on est débordé d'emails, on ne se sent plus à l'aise à répondre aux emails, donc il y a toujours des silences, des blancs. Pour moi, maintenant, c'est prioritaire de donner du temps aux appels par téléphone et les rencontres physiques. C'est Pauline Jaricot. Parce qu'elle a été une amoureuse de Jésus, contemplative. Elle a vécu la contemplation dans son quotidien avec l'action. En effet, elle m'a fait comprendre que sans la prière, il n'y a pas l'action. Et sans l'action, il n'y a pas la prière. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est une parole qui m'aide beaucoup quand je suis un petit peu au-delà de mes forces. Et je sais que près de Jésus, devant le Saint-Sacrement, je reçois toutes les forces et les grâces pour avancer.